En fait, l'importance des problèmes de santé mentale au travail ou les problèmes de santé psychologique au travail, ça mesure beaucoup par l'absentéisme et les coûts qui sont associés à l'absentéisme. On reconnaît, par exemple, dans les entreprises qui mesurent leur absentéisme, pas tout le monde, qu'autour de 40 à 50 des absences longue durée sont associées à des problèmes de santé mentale. Quand on sait que 50 des problèmes de santé globaux sont des problèmes de santé psychologique, on peut dire à ce moment-là que ça fait, on va être autour de l'ordre de 10 à 12 de la masse salariale. C'est pas neutre de ne pas se présenter au travail parce que la personne qui ne se présente pas au travail, qui sait qu'il ne sera pas remplacé, qui sait que c'est les collègues autour qui vont faire la job à la place, va hésiter aussi à rester chez elle, même si elle est relativement pas en forme. On peut voir que ces personnes-là au travail vont être moins productives que celles qui sont en pleine forme. On sous-estime beaucoup les coûts liés au présentéisme. On ne les connaît pas. On ne sait pas, par exemple, que les coûts du présentéisme, c'est 3 fois les coûts de l'absentéisme. Et à court terme, on regarde plus les chiffres immédiats, même si cette réalité-là va entraîner à long terme des coûts sérieux, des coûts importants. Si on ne traite pas ou si on ne s'occupe pas de la personne dans ses débuts de la maladie, le risque est grand qu'une complication plus importante se produise et que là, ça coûte cher. Que là, elle s'absente longtemps et que là, les coûts soient assez faramineux, sans compter les complications pour elles-mêmes. Il y a une étude qui a montré que les personnes qui vont au travail, même malades, ils ont 2 fois plus d'accidents coronariens, d'infarctus, par exemple, sérieux. Ça se comprend parce que c'est comme le moteur d'un véhicule. Si vous ne mettez pas d'huile dedans, il va finir par se brûler plus rapidement que si vous l'entretenez de façon préventive.